De santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 9 février qui portera exclusivement sur la présence du variant de l'Afrique du Sud détecté récemment. Mon nom est Sarah Charbonneau. Je précise, deux porte-paroles s'adresseront à vous aujourd'hui. Tout d'abord, Dr. Lise Landry, directrice de santé publique, suivie de Dr. Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Avant de débuter, je demande s'il vous plaît aux représentants des médias de fermer leur micro et leur caméra durant l'allocution des porte-paroles. Suite à l'allocution, une période de questions sera permise. Alors, Dr. Lise Landry, la parole est à vous. Alors, bon après-midi tout le monde. Oui, la Direction de santé publique vous confirme que nous avons eu, dans le cadre de la surveillance accrue des nouveaux variants au Québec, nous avons eu la confirmation de samedi de 2 échantillons qui avaient été envoyés au préalable par un de nos laboratoires en région. Par contre, je tiens à vous rassurer que ce sont des cas qui sont arrivés après la période des fêtes, soit le 7 janvier, 15 janvier. Nos cas sont rétablis et ceci ne change rien à notre conduite actuellement parce qu'en région, dès le début de la pandémie, nous avons toujours eu une gestion très serrée de nos cas positifs et contacts, isolement préventif, respect des mesures, des consignes sanitaires. Les contacts sont suivis presque à tous les jours pour évaluation des symptômes, etc. Ce qui nous a permis, oui, après les fêtes, malgré une recrudescence du nombre de cas, de contrôler, comme dirait mon patron, d'aplatir rapidement la courbe parce que nous avons eu en une semaine, après les fêtes, autant de cas que lors de la première vague. Alors, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a à vous dire. Les cas, on n'a pas trouvé dans l'enquête, ce n'était pas associé à des voyages en Afrique du Sud, bien que c'est ce variant-là qui a été identifié. Et puis comme a été mentionné au point de presse également tout à l'heure, oui, les laboratoires régionaux sont plus en mesure d'identifier ces cas-là, mais pour l'instant, ça ne change rien à notre conduite qui est de dépister rapidement les gens symptomatiques, des isoler et de chercher tous les contacts associés. C'est le succès pour contrer ces nouveaux variants-là et tous les autres. Alors, et de respecter, bien entendu, on demande à la population de continuer à respecter les mesures sanitaires. Voilà, ça ferait le tour pour l'instant. Merci beaucoup, Dr. Landry. Dr. Sobanjo, je vous laisse la parole. Bonjour tout le monde, merci d'être présent cet après-midi. Comme mentionné par Dr. Landry, les 2 cas sont reliés à une éclosion qui a été déclarée au début de janvier. Toutes ces personnes sont maintenant rétablies et les cas qui sont associés à cette éclosion sont tous rétablis et c'est une éclosion qui est terminée depuis plusieurs semaines. La bonne chose qu'on sait, c'est que les mesures qu'on a mises en place en région nous permettent de pouvoir détecter des situations comme ceci, parce que c'est d'ailleurs la façon dont on a pu confirmer la présence de variantes dans notre région. Deuxièmement, nos mesures de santé publique et les mesures strictes, les mesures plus strictes qui ont été mises en place au sein de notre région, surtout pendant la période de janvier jusqu'au 8 février, a aussi permis de pouvoir contrôler ou limiter le contact avec lesquels des personnes le contact qui ces personnes auront à avoir, ce qui a aussi contribué à limiter l'étendue de l'éclosion. Donc, on demeure vigilante et on continue avec nos mesures d'identification rapide et de traçage et de suivi des contacts des personnes confirmées afin de pouvoir limiter la transmission au sein de notre région. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. J'invite Charles Laferrière à adresser la première question. Oui, bonjour, Charles Laferrière de Radio Énergie en Abitibi-Témiscamingue.
vous parlez que ça a été déclaré, c'était relié à une éclosion en janvier et que maintenant tout le monde est rétabli. J'en comprends qu'on l'a su après qu'il y a eu ces cas-là et que maintenant tout le monde est rétabli, donc ils ne sont plus présents sur le territoire. Est-ce que ces deux choses-là sont correctes? Et est-ce que si on le sait après, est-ce qu'il y a moyen de le savoir aussi pendant qu'ils sont là ou on le sait juste quand ils sont rétablis? Donc, merci beaucoup pour la question. Donc, oui, ces deux cas sont rétablis. Les mesures qui vont être mises en place, dont Dr. Landry faisait allusion tantôt, des mesures au niveau laboratoire, de pouvoir détecter ces types de variants lors de nos tests normaux, va permettre aussi de pouvoir l'identifier plus tôt. La bonne chose, c'est que nous, au moins, le fait de savoir que c'est un variant ou pas, ne change pas nos conduites santé publique. C'est-à-dire, nos interventions sont assez strictes et on va pouvoir continuer à le faire. Ces personnes-là, nous, il y avait des différences ou des choses particulières qui étaient autour de ces cas-là, qui a permis ou qui a soulevé une flag pour lesquelles on a demandé un séquençage pour ces 12 échantillons. Et cela nous a permis de confirmer que c'est un lien avec une éclosion qui était un peu plus importante, qui était en cours au moment pendant lequel le prélèvement a été fait. Donc oui, dorénavant, on va être en mesure de les détecter plus tôt. Ça ne va pas prendre jusqu'à 4 semaines avant de le savoir. On va pouvoir avoir des réponses plus rapidement. Mais les réponses ne vont pas changer la conduite santé publique nécessairement. Merci, Madame Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Bonjour à tous. Vous disiez donc que ça ne semble pas être lié à un voyage. Est-ce qu'on a une idée de où peut avoir émergé ce variant sud-africain? Et est-ce que ça vous dit que donc il peut circuler ailleurs dans la région sans que ça ait été détecté? Donc, merci. Il faut se rappeler qu'on vient d'avoir des confirmations. Donc, suite à cette confirmation, nous aussi, de notre côté, on a d'autres recherches. Quand vous avez des questions, nous aussi, on a d'autres questions qu'on va aller chercher dans les données que nous avons déjà, mais aussi en lien avec les autres cas qui peuvent avoir été associés à ces personnes-là. Donc, oui, actuellement, on ne pense pas, parce que vous pouvez voir que la situation épidémiologique en région est en amélioration constante. Donc, ça nous indique que les mesures que nous avons actuellement fonctionnent. Est-ce que c'est possible qu'un de nos cas d'hier ou qui vont arriver demain sont associés à ces variants? Je ne le sais pas. Mais ce qui va être important pour moi, c'est de s'assurer que lorsqu'on aura un cas dans le prochain jour, que cette personne-là n'aura pas l'occasion à le transmettre à beaucoup de personnes. Et de meilleure manière de faire ça, c'est de continuer à rappeler à notre population de passer un test assez rapidement lorsqu'ils ont un symptôme, mais même en amont, de limiter leurs contacts et de s'assurer qu'ils ne voient pas trop de monde sans appliquer les consignes sanitaires. Merci, Madame Fanny Lévesque, La Presse. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. OK. Donc, je voudrais juste apporter quelques précisions. Donc, pour l'instant, selon les informations que vous avez, vous ne pouvez pas confirmer qu'il s'agit d'un voyage ou est-ce que c'est parce que, ou vous l'excluez déjà? Là? Est-ce que c'est possible de préciser? Donc, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore les informations suffisantes? Et pouvez-vous nous dire à quel moment, donc, ces cas-là ont été confirmés, là, et pas la présence du variant, mais le cas en tant que tel, lui, on remonte à quand, là, pour les dates? Donc, merci beaucoup pour votre question. Donc, pour la première question, il n'y a aucune histoire de voyage à l'étranger associée à ces deux personnes. Donc, ces deux personnes n'ont pas voyagé à l'extérieur du pays, même de la région. Deuxième question. Donc, en lien avec quand est-ce qu'on a confirmé ces cas, un cas a été confirmé dans la première semaine de janvier et le deuxième cas dans la deuxième semaine de janvier. Merci. Monsieur François Munger de Médiaté. Oui, donc, dans le fond, vous parliez de particularités qui vous ont poussé à envoyer ces échantillons-là un petit peu plus loin pour finalement se rendre compte que c'était des cas du variant. Quelles sont les particularités de ce variant-là?
Donc, nous, lorsqu'on a envoyé la demande, on ne savait pas quel variant, on ne savait même pas que c'est un variant, mais dans un souci de vigilance accrue, on voulait savoir ces cas-là appartiennent ou sont associés à une transmission importante dans la région. Et lorsque l'analyse a été faite par le PCR, il y avait une indication, il y avait quelque chose que le microbiologiste a constaté que lui a fait penser que peut-être j'aimerais avoir un séquençage pour ces 2 échantillons. Aussi, il faut se rappeler que normalement, ces types de tests sont plus longs et ça prend plus de temps pour le faire. Donc, la demande est faite. Donc, lorsque la demande a été faite, c'était précisément, spécifiquement pour 12 échantillons. Même si on savait que ces personnes-là ont eu d'autres personnes autour d'eux qui ont eu la COVID en même temps. C'est-à-dire des autres cas associés à ces 2 personnes-là. Merci beaucoup. J'enchaînerai avec quelques questions du public. Donc, est-ce que les symptômes associés à ce variant sont les mêmes que pour la COVID-19? Oui, c'est les mêmes symptômes. On n'a pas eu les informations ce que nous connaissons actuellement en lien avec la variante de l'Afrique du Sud, c'est qu'il augmente la transmissibilité de coronavirus, mais pour l'instant, on n'a pas d'information que ça augmente la sévérité de la maladie. Et en lien avec les personnes pour lesquelles ces variants ont été confirmés, on n'a pas constaté une maladie plus sévère chez eux. Merci. Monsieur Guindon demande, vous parlez d'éclosion, mais il y a seulement 2 cas. Sont-ils liés? Donc, pour répondre, c'est une très bonne question. En lien avec, est-ce que ces 2 cas sont liés? Oui, les informations que nous avons aujourd'hui demandent que ces 2 cas sont liés, mais aussi, lorsqu'on avait eu que nos informations de l'enquête épidémiologique, on avait déjà plusieurs personnes liées à ces cas. C'est pour ça que je mentionne que c'est relié à une éclosion. Encore une fois, je vais confirmer que, étant donné l'ampleur d'analyse nécessaire pour le séquençage, on n'a pas envoyé tous les cas associés à l'éclosion pour le séquençage dans un premier temps parce qu'on voulait avoir plus d'informations connectives. Donc, on a choisi d'envoyer que 2 échantillons dans un premier temps. Et maintenant qu'on a des confirmations que ce sont reliés à un variant d'Afrique du Sud, on a commencé à élaborer un portrait de toutes les personnes ou des autres cas qui sont associés à ces 2 personnes-là pour avoir un portrait plus juste. Merci. Plusieurs personnes qui assistent demandent si on peut savoir à quel endroit sont ces cas. Encore une fois, comme je vous ai mentionné, les cas sont associés, oui, c'est dans une MRC, mais ce qui est important, c'est qu'ils font partie d'une éclosion et l'éclosion regroupe des gens de plusieurs MRC. Donc, pour l'instant, étant donné qu'on est en train d'évaluer jusqu'à quel point le variant a été transmis au sein de notre région. Ça ne sert à rien de vous dire quel MRC parce qu'on ne voulait pas que les gens commencent à dire c'est les gens de cette MRC qui ont le variant ou c'est l'autre MRC. Il faut faire attention lorsqu'on est en présence des personnes qui n'habitent ou qui ne résident pas aux mêmes adresses avec nous, peu importe où ils se trouvent à travers la région de l'Abitibi-Témiscamingue ou même ailleurs dans la province. Merci, Madame Anne-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, je voulais savoir si l'arrivée de ces nouveaux variants-là vont changer vos stratégies de dépistage. Donc, est-ce qu'on va faire plus de séquençage, sachant donc que le variant a déjà été détecté dans notre région? Puis, vous disiez, est en train d'élaborer un portrait, là. On parle de combien environ de cas associés aux éclosions dont on parle? Donc, je vais laisser Dr. Landry répondre à votre première question. Bon, Madame Luneau, la première question, actuellement, comme j'ai expliqué, ça ne changera pas notre stratégie parce qu'on avait déjà une stratégie agressive. C'est sûr qu'on invite notre population, aussitôt qu'il y a des symptômes, à se faire dépister rapidement. Et après coup, on a rapidement les résultats. On cherche activement tous les contacts associés. On les isole, on les suit régulièrement à tous les jours par une équipe, ce qui fait en sorte qu'on peut limiter rapidement la transmission du virus dans la communauté. Et peu importe le variant, c'est la bonne stratégie à adopter pour tous les cas finalement.
Et le respect, comme on le mentionnait à plusieurs reprises, le respect des consignes sanitaires, c'est très, très, très important là, lorsqu'on demande à la population de respecter, comme vous le savez tous, là, la distanciation 2 mètres, le port du masque, lavage de mains, etc. Et de limiter et de ne pas avoir de rassemblement dans les maisons privées. Ça, c'est très, très, très important, même si on est en zone orange maintenant. C'est important de respecter ces consignes-là. Alors, je laisserai Dr. Somanjo pour le deuxième volet. Merci. Merci beaucoup. Donc, en lien avec votre question, combien de personnes? Donc, je vais commencer en disant que pour l'instant, on sait que 2 personnes pour lesquelles le prélèvement a été séquencé ont le variant Afrique du Sud. Toutefois, lorsqu'on a fait notre enquête, il y a plusieurs personnes qui sont reliées à soit le même événement ou la même situation dans lesquelles ces personnes, leurs cas ont été confirmés. Dans certains instants, il s'agit de personnes de 2e génération ou même 3e génération. Ce que veut dire 2e ou 3e génération, c'est que les personnes qui sont présentes à une activité, par la suite, ils retournent chez eux, ils transmettent le virus aux gens avec qui ils habitent. Les gens avec qui ils habitent, de leur côté, transmettent aussi à une autre génération. Ça, c'est 3e génération. Donc, pour l'instant, on voit plusieurs générations. Donc, c'est un peu trop tôt de pouvoir vous dire un chiffre exact de combien de personnes. Mais dire une estimation, encore une fois, il faut une confirmation. Ça relève une 30aine de personnes. Merci. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, tout à l'heure, lors de la conférence de presse du docteur de François Legault, le docteur Arruda a confirmé qu'il y avait deux nouveaux variants là, confirmés en Abitibi-Témiscamingue. Il a parlé d'un cas relié à un restaurant de fast-food et un autre relié à un party. C'est ça qu'il a dit. Donc, est-ce que c'est possible de connaître un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur le contexte de l'éclosion? Oui, les éclosions sont reliées aux activités ou de rassemblements qui ont eu lieu en fin d'année, début d'année. Donc, vous savez que normalement, lorsqu'on a une exposition à la COVID, au coronavirus, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant de développer des symptômes. Comme je mentionnais tantôt, le premier cas a été confirmé dans la première semaine de janvier. Donc, environ 1 semaine après le jour de l'an, et l'autre cas la semaine suivante. Et quand je mentionnais tantôt, on a plusieurs générations, donc on a eu l'opportunité que les gens transmettent à une et l'autre transmettent à l'autre et l'autre transmettent à l'autre. Donc, c'est des contextes de rassemblement qui a généré, dans lesquels on a confirmé ces 2 cas. Merci. François Munger, Médiaté. Il y a toujours des cas qui s'ajoutent au bilan d'Abitibi-Témiscamingue, principalement dans la MRC d'Abitibi et dans Abitibi-Ouest. Est-ce qu'il y a de ces cas-là qui laissent croire qu'il pourrait y avoir du variant de ce côté-là et est-ce qu'il y a du séquençage qui se fait dans ces cas-là? Merci pour la question. Pour l'instant, on ne croit pas que les cas dans ces secteurs sont reliés aux 2 cas à l'éclosion de début janvier. Comme je mentionnais tantôt, cette éclosion est fermée et avant de fermer une éclosion, on s'assure qu'il n'y a aucun nouveau cas qui est confirmé à l'intérieur d'une période de 14 jours avant de pouvoir le fermer. Et je vous le dis, la période d'incubation, c'est 0 à 14 jours. Donc, au-delà des 14 jours, c'est très peu probable que c'est relié. La situation qui se passe dans les autres MRC sont des autres, parce qu'il ne faut pas oublier, même avant l'arrivée des nouveaux variants, il y avait le variant normal que tout le monde connaît, donc il y a encore des transmissions. Le cas ou les cas qui sont confirmés dans ces MRC sont des personnes qui ont été exposées dans plusieurs autres contextes et qui on peut ou malheureusement transmettre le virus à leur entourage. Donc, on voit des cas et des personnes avec lesquelles soit ils résident ou ils ont des contacts quotidiennement qui développent la COVID par la suite. Donc, ce n'est pas préoccupant.
Merci. Une question dans la zone de clavardage. Comment est-ce qu'on explique le délai entre le résultat positif des cas début janvier et la diffusion de l'information sur la nature du virus d'aujourd'hui? Une question de Félix B. Desfossés, Radio-Canada. Merci pour la question. Donc, il faut clarifier quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on vient de dire, c'est des choses plus scientifiques. C'est pour des intérêts scientifiques. Il n'y a rien à voir avec ce qui arrive dans la région. C'est-à-dire, ces cas-là sont rétablis. Donc, on a eu des informations à temps, dans un délai assez rapproché, assez court. Donc, les gens ont passé leur test une journée. La journée même, le cas a été confirmé et déclaré à la santé publique. La santé publique a pu agir et constater rapidement qu'il y avait une éclosion. Donc, on a dépisté tous les gens qui ont été autour d'eux. On a trouvé tous les cas qui sont rattachés à l'éclosion. On a pu fermer l'éclosion depuis plusieurs semaines avant d'avoir cette information. Donc, cette information, c'est plus pour des scientifiques comme moi, pour pouvoir savoir pourquoi, au début janvier, c'était si terrible en Abitibi-Témiscamingue, pourquoi on a eu une montée assez élevée, pourquoi la transmission était plus rapide, parce que au début de la pandémie, on savait qu'une personne transmet à une ou deux ou trois personnes dans leur entourage. Mais pendant la période de janvier, on a vu que souvent, c'est une personne transmise à 4-5 ou des fois, il y a une activité et tout le monde qui était présent développe la COVID. Alors qu'avant, ce n'était pas ça. C'est pour ça qu'on a fouillé plus loin, on a cherché plus pour avoir plus d'informations. Et l'annonce d'aujourd'hui ne vient que confirmer la suspicion qu'on avait et nous montrer que voici l'explication de ce qui se passait en Abitibi-Témiscamingue début janvier. Une autre question dans la zone de clavardage de RNC Média. Actuellement, le nombre de tests de dépistage réalisés, sur le test de dépistage réalisé, est-ce qu'il y a un pourcentage déterminé pour effectuer le séquençage? Donc, pour le Québec, en général, il y a un pourcentage qui est déterminé. Il en faisait moins, mais maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à 10%. Mais aussi, comme ça a été mentionné au point de presse, il y aura d'autres types de tests qui va permettre de pouvoir détecter rapidement parce que le séquençage va chercher toutes les gènes. Donc, ça permet d'identifier des nouveaux variants qui ne sont pas encore connus. Mais il y aura des tests qui vont permettre de plus rapidement, sans faire séquençage par le criblage, on va pouvoir détecter rapidement ces trois variants minimalement. Merci. Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Oui, une petite dernière pour moi. Je voulais savoir si ça change quelque chose au niveau de la zone. On sait qu'on est en zone orange, donc depuis à peine 2 jours. Est-ce que cette surveillance accrue qu'on va faire des variants pourrait mener à ce qu'on resserre un peu les mesures? Merci pour la question, Mme Luneau. Pour l'instant, non, parce que la situation en Abitibi-Témiscamingue, comme vous êtes en mesure de le constater, est sous contrôle. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant à ce sujet-là. Puis l'important, c'est de continuer, nous, comme équipe de santé publique, de dépister, tracer rapidement nos cas positifs, les contacts, etc., et de respecter les mesures sanitaires. C'est ce qui va faire en sorte que nous allons éviter la transmission du virus dans la communauté, de retourner en zone rouge. Si je pourrais compléter, ça va être aussi important, comme Dr. Landry disait, ça va être important, c'est que nos citoyens vont faire dans les prochaines semaines, surtout particulièrement pendant la semaine de relâche, ça va être important qu'on limite nos contacts. Parce que si vous vous souvenez bien, pendant la période des fêtes, il y a eu beaucoup de rassemblements, il y a eu beaucoup des activités et le virus a eu occasion de se propager rapidement. Donc, si on lui donne l'occasion et l'opportunité, il va le prendre. Donc, c'est important pour nous de faire attention et de limiter les activités. On peut profiter de la semaine de relâche, mais il faut le faire dans notre bulle familiale avec les gens, en profitant de la présence des gens avec lesquels on réside. Et comme ça, on va limiter la propagation du virus ici et rester au Palais Orange pendant plus longtemps. Alors, il semble y avoir 3 petites dernières questions. Félix B. Desfossés demande, y a-t-il des chances que la région retourne en zone rouge? On vient de répondre à la question, mais je le répète. Pour l'instant, si on poursuit comme on est, si les gens continuent à respecter les consignes et de faire attention,
on va rester au palier orange. Mais si on constate une propagation plus importante parce que les gens commencent à avoir des contacts sociaux qui ne sont pas permis ou autorisés, ça se peut que la situation dégrade. Charles Laferrière. Vous parlez de l'importance de réduire nos contacts à l'approche de la semaine de relâche. Est-ce que ces variants-là pourraient être une raison d'installer des barrages routiers aux entrées et sorties de la région pour s'assurer au moins de limiter peut-être un certain voyagement? C'est sûr que les recommandations ont lien avec le voyage et les déplacements non essentiels des morts. Pour ce qui est le barrage, ça c'est une autre chose parce qu'encore une fois, on n'a pas eu de barrage, mais on a réussi à contrôler la transmission. Il y a plusieurs autres mesures qui fonctionnent sans faire recours au barrage routier. Donc, ça va être important de respecter. L'enjeu, ce n'est pas le voyage, c'est le fait que lorsqu'on voyage, souvent, on voyage parce qu'on voulait aller voir d'autres mondes. Et lorsqu'on commence à avoir ce type de contacts, c'est là où la transmission va avoir, où le risque de transmission augmente. Merci. Une dernière question de François Munger de Médiaté. Vous dites que la priorité est de réduire les contacts. Les gens ont pour la plupart réduit leurs contacts depuis plus d'un mois. On voit toujours des nouveaux cas dans principalement 2 MRC en ce moment. Combien y a-t-il d'éclosions en ce moment et dans quel type de milieu? Merci pour la question. Je me suis pas apprêtée de répondre à toutes les questions en lien avec la situation épidémiologique, mais je pourrais vous mentionner qu'actuellement, la première semaine de janvier, nous avons déclaré 16 éclosions. Et depuis ce temps-là, le nombre d'éclosions diminue. Si je me souviens bien, à date d'hier, nous n'avons que 12 éclosions en cours dans toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on a fermé d'autres aussi. Donc, pour l'instant, on a des éclosions, mais on avait des éclosions depuis l'automne dernier. Donc, ce n'est pas nouveau d'avoir des éclosions parce qu'il suffit d'avoir 2 cas dans un milieu précis et on le nomme en éclosion. Actuellement, on a encore des cas parce que, oui, la majorité des personnes limitent leur contact, mais malheureusement, il y a encore des situations qui permettent la transmission du coronavirus. Il faut se rappeler toutefois que le nombre de cas que nous avons sont peu. Des fois, le lendemain, on aura plus parce que nous, comme santé publique, nos stratégies nous forcent à aller chercher toute la personne autour de quelqu'un, même s'ils sont déjà en isolement, qui développe la COVID. Donc, on fait un système assez rigoureux qui permet de détecter plus de cas. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à contrôler la transmission. Alors, merci. Ça compléterait le point de presse pour aujourd'hui. Je vous rappelle que le point de presse hebdomadaire régulier prévu jeudi sera maintenu. Alors, d'ici là, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et bonne journée.